Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Attraction et moi, je suis Julie. Si vous ne me connaissez pas, je vous propose sur cette chaîne des astuces autour de la loi de l'attraction pour vous permettre de changer votre vie pour le meilleur. Alors aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent. Je suis en voiture, comme vous pouvez le constater, parce que je suis un petit peu débordée cette semaine. Et donc, plutôt que de ne pas faire de vidéo, ce que j'ai déjà fait pendant plusieurs semaines, eh bien, je vous propose de vous faire une vidéo en voiture quand j'ai du temps finalement pour discuter, pour me consacrer à ça. Donc désolée, je ne regarderai pas énormément la caméra, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, il vaut mieux se concentrer sur la route. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo sur le thème de se rencontrer avec son futur soi. Pourquoi ce thème? Eh bien parce que finalement, dans la vie, quand on a envie d'atteindre un objectif, quand on est dans une situation qui est un petit peu compliquée, qu'on ne sait pas forcément comment arriver à atteindre ce qu'on souhaite atteindre, eh bien on va avoir tendance à se concentrer sur la situation dans laquelle on se trouve, plutôt que sur la situation désirée. Ce que je vous propose avec cette méthode, c'est de vous concentrer sur la personne que vous serez quand vous aurez atteint cet objectif. Finalement, quand on souhaite atteindre un objectif, ce qui est important, ce n'est pas tant l'atteinte du résultat en elle-même que ce que vous pensez que vous allez ressentir, que vous allez être une fois que vous allez atteindre ce résultat. Si on pousse le raisonnement, on peut même se dire parfois que le chemin pour arriver à cet objectif est encore plus excitant finalement que l'atteinte même de l'objectif. Ce qui est excitant, c'est de se dire je vais atteindre cet objectif, je vais vers cet objectif, plus que le moment même où on l'atteint. Alors après, je suis d'accord avec vous, on est super heureux au moment où on l'atteint, mais le fait de savoir qu'on est sur le point de l'atteindre peut être très très excitant. C'est comme, je sais pas, se dire vous avez gagné au loto, finalement c'est pas le moment où vous allez récolter l'argent qui est excitant, c'est le moment où vous avez appris que vous avez gagné au loto et que donc vous êtes sur le point de devenir super riche parce qu'on va vous donner cet argent que vous avez gagné. Et bien là c'est un petit peu la même chose que je vous demande de faire. Donc c'est très simple, vous allez vous fixer un objectif. Qu'est-ce qui est important pour vous? Par exemple, dans mon cas, je suis créatrice de mode et ce qui compte pour moi en ce moment, c'est de pouvoir réaliser les prototypes de ma nouvelle collection hiver dans un délai imparti de 3 semaines. Parce que dans 3 semaines, je pars à l'étranger pour faire le shooting et voilà, il faut absolument que j'ai tous mes prototypes avant, une dizaine de prototypes. Donc c'est quand même assez challengeant comme objectif parce que voilà, en fait, j'ai jamais réalisé de prototype aussi rapidement et pour autant, j'ai envie d'y croire. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est dans ces situations, dans les situations qui sont les plus compliquées, où rien ne prévaut de votre victoire, de votre réussite, c'est à ce moment-là que vous devez le plus y croire. En fait, finalement, y croire quand les choses sont presque gagnées, etc., c'est très facile. Non, ce qu'il faut, c'est y croire quand finalement, il n'y a rien qui semble vous dire que vous êtes sur le point d'y arriver, que vous êtes sur le point de gagner. Eh bien moi j'ai cet objectif-là, d'ailleurs c'est pour ça que je suis en route aujourd'hui, c'est parce que je vais à mon atelier de confection et j'ai cet objectif que dans 3 semaines, je vais avoir l'esprit tranquille quelques jours avant de partir à l'étranger pour réaliser ce shooting parce que je sais que j'aurai tous mes prototypes de réaliser. Et plutôt que d'aller chercher le comment, etc. tout de suite, ce qui va me donner énormément d'énergie et va me permettre d'atteindre cet objectif, c'est de me dire quelle personne je serai dans 3 semaines. J'aurai atteint cet objectif. Qu'est-ce que je vais ressentir, comment je me sentirai le matin en me réveillant, dans quel état d'esprit je serai, etc. Et donc ça va énormément influencer ma façon de me comporter, d'agir et de trouver des solutions pour atteindre cet objectif, plutôt que d'être focalisé sur le timing est serré, ça va être chaud, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Donc ça, vous oubliez et vous vous dites voilà, mon objectif, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est déjà réalisé. On va dire, c'est comme si on se disait, c'est parti au courrier. Voilà, c'est parti au courrier et c'est en chemin, juste le temps que
le transport se fasse, que le facteur m'apporte mon objectif, mais c'est déjà en chemin. Donc dans mon cas, pour reprendre mon exemple, je vais me dire, voilà, je vais m'imaginer donc mon futur moi, et donc je me mets en relation avec ce futur moi, et je me dis, bon, bah, dans quel état d'esprit est ce futur moi. Je suis hyper fière de moi-même d'avoir réussi à atteindre cet objectif. Je suis hyper fière de mes équipes qui ont travaillé à la réalisation de ces prototypes, de ces objectifs. Je suis hyper contente du résultat que j'ai obtenu, parce qu'il ne s'agit pas de faire vite, il faut faire vite et bien. Et là, les pièces que j'ai, elles sont top. Je suis vraiment confiante sur la réussite de cette collection, sur le fait que les ventes derrière vont suivre, parce que les prototypes sont super beaux. Et c'est tout ce que je pouvais espérer, et finalement j'ai réussi à l'obtenir parce que j'ai été confiante tout du long, parce que du coup cette confiance m'a permis de transmettre mon énergie aux personnes qui allaient travailler avec moi, à contribuer à réaliser cet objectif. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? À partir de là, vous vous concentrez et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Un conseil que je peux vous donner qui est tout simple mais qui va vous permettre d'aller vers ça, c'est chaque jour écrivez ce que vous souhaitez dans un cahier. Et chaque jour vous réécrivez cette phrase et vous allez voir que ça va vous obliger à aussi rester focus sur ce que vous voulez obtenir. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant ces 3 semaines, je vais m'efforcer de dire, voilà, à telle date, le 22 octobre, tous mes prototypes sont réalisés. Vous pouvez même pousser encore plus loin avec une pointe de gratitude, parce que la gratitude, comme je pense que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, c'est hyper important. Donc ça peut être, je suis tellement pleine de gratitude, merci pour le fait que tout a été réalisé à cette date. Voilà. Et en fait, autour de ça, surtout, n'allez pas contredire votre futur vous. Donc, en ayant des conversations qui vont être complètement à l'opposé de ça. Si pendant ces 3 semaines où je veux que mes prototypes soient réalisés, je passe à côté de ça mon temps à dire à mon entourage, bah là, franchement, ça va être dur, on en est là, c'est compliqué, je vois pas comment je vais m'en sortir pour avoir ce que je veux à date. Je sais très bien que je ne vais pas réussir à obtenir ce que je veux. Donc il faut vraiment que vous soyez dans une cohérence totale avec vous-même sur la possibilité d'atteindre votre objectif, sur le fait que votre objectif va être atteint. Voilà. Et passer du temps à imaginer votre futur vous, à imaginer ce que vous allez ressentir, comment ça va vous faire plaisir en fait d'atteindre tout ça. Et vous allez voir que ça va vraiment vous booster dans votre réalisation. Mais ne contredisez pas vos actions, votre objectif en vous arrêtant sur les points négatifs de votre situation à date. Si vous passez votre temps à vous dire c'est compliqué, je ne sais pas comment je vais faire, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Donc mettez tout ça de côté. Quand il y a une contrariété ou quelque chose, dites-vous que ça fait partie du chemin, mais que votre objectif il est déjà atteint, il est déjà en chemin, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Un tort qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir tendance à trop se dire que si on avait atteint cet objectif, si on avait, perdu le poids, si on avait rencontré l'âme sœur, si on avait, on serait différent. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est tout l'inverse. C'est soyez différent aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Et donc, en vous imaginant tel que vous serez à l'atteinte de cet objectif, vous allez pouvoir vous projeter et donc agir de la bonne manière et être guidé pour ça aussi. Je prends un exemple tout bête. Vous pensez que si vous atteignez le poids de vos rêves, par exemple, quelle sera votre personnalité une fois que vous aurez atteint le poids de vos rêves? Si vous imaginez que
au moment où vous allez atteindre le poids de vos rêves, vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez, grignoter à n'importe quelle heure, manger des fast-food à gogo. Eh ben, il n'y a qu'une chose qui va se produire, c'est que vous allez regagner très vite tout le poids que vous avez perdu. Alors que là, justement, c'est tout l'inverse qu'il faut réaliser. C'est-à-dire que si vous voulez perdre du poids, eh ben, évidemment que dès aujourd'hui, il faut vous mettre dans la peau de cette personne mince qui a perdu et qui va faire attention parce qu'elle ne veut pas reprendre ce poids. Et donc dès aujourd'hui, faites attention à être cette personne et à ne pas grignoter, etc. Pas parce que vous voulez mincir, mais parce que vous voulez préserver ce poids que vous avez déjà obtenu. Vous voyez la nuance, la différence? C'est beaucoup plus motivant de se dire je le fais parce que je suis déjà là et que donc dans cette logique c'est normal que j'agisse comme ça, plutôt que de vous dire je le fais dans l'espoir d'atteindre cet objectif. Non, vous le faites parce que vous êtes déjà votre futur vous et donc en tant que futur vous, vous devez de réagir comme ça. Si je suis chef d'entreprise d'une entreprise importante, à la renommée extraordinaire, avec beaucoup de clients, des produits de haute qualité, je ne peux pas me permettre d'accepter d'avoir dans ma production des produits qui sont défectueux, qui sont ratés, etc. Et donc, dès aujourd'hui, alors que je suis encore petite, alors que je ne suis pas très connue, eh bien, je vais avoir cette exigence d'excellence dès aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que je vais atteindre mon objectif. Voilà. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de vous tourner vers votre futur vous? C'est parce que tout simplement, on a trop tendance à penser qu'on peut savoir ce qui va nous arriver dans le futur en se basant sur notre passé. On pense que parce qu'une chose nous est arrivée dans le passé, parce qu'on a échoué sur tel ou tel type d'expérience, eh bien on va certainement échouer à nouveau, on va certainement, les choses vont se passer exactement de la même manière pour nous qu'elles se sont passées précédemment. Et c'est complètement faux. C'est pas parce que, j'en sais rien, la dernière fois que j'ai créé ma collection, je n'ai pas réussi à avoir tous mes prototypes à temps, que cette fois ça ne pourra pas être le cas. C'est pas parce que plein de fois dans ma vie j'ai essayé des régimes et qu'à chaque fois j'ai fini par abandonner que cette fois je vais aussi abandonner. Non, vous pouvez inventer votre futur et vous pouvez faire en sorte que les choses soient différentes de ce qu'elles ont été avant. Mais pour ça il faut savoir l'imaginer d'abord pour pouvoir y croire ensuite et mettre en place la loi d'attraction. Voilà, donc finalement, ce que je veux vous dire, c'est que la réussite, elle est juste à côté de vous et qu'il est important de vous considérer comme si vous avez déjà obtenu les choses et surtout ne pas entrer en contradiction avec le fait que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Restez à droite à l'embranchement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura donné la patate pour commencer cette semaine et atteindre vos objectifs. Je voulais juste m'excuser aussi parce que comme vous avez pu l'entendre, j'ai un petit souci avec mon micro d'iPhone. Et voilà, malheureusement d'habitude j'essaye de m'arranger avec mon ordinateur. Mais là comme je suis en voiture, j'avais pas d'autre système. Donc j'espère que vous aurez quand même pu comprendre globalement l'idée principale de cette vidéo et que ça ne vous aura pas trop gêné. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message. Et surtout si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt!